Hôteux, Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Imagine, tu te réveilles un matin, tu prends ton téléphone, comme d'habitude. Notifications, messages, comptes bancaires, projets, dossiers, réseaux sociaux. Tout semble normal, jusqu'à ce que tu remarques un détail étrange. Partout, sur ton écran, un seul mot s'est ajouté à côté de chaque chose que tu appelles « à moi ». Mon compte, compte en prêt, ma maison, maison en prêt, ma voiture, voiture en prêt, mes enfants, enfants en dépôt, ma santé, santé en prêt, ma vie, vie en prêt. Et là tu réalises, rien de tout ça ne t'appartient vraiment. Tout est juste, en prêt. Et un jour, sans prévenir, le propriétaire réel reprend. Day 19, c'est le jour où tu arrêtes de confondre possession avec permanence. Allah est Al-Warith, l'ultime héritier. Ce que tu appelles « à moi » est en réalité un contrat à durée limitée, et la mort, c'est le moment de la remise des clés. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que beaucoup fuient, mais qui, en vérité, libère le cœur, se rappeler la mort. Pas dans le drame, pas dans la panique, mais dans la clarté. Parce que l'oubli de la mort, c'est ce qui permet à l'ego de chuchoter une forme de shirk silencieux. Tu es au centre, tu es durable, tu contrôles. Alors que la réalité, c'est nous donnons la vie et nous donnons la mort, et c'est nous qui sommes l'héritier. Aujourd'hui, j'aimerais t'emmener dans une scène, c'est notre story encore, notre encre du jour. Visualise une salle de prière simple, tapis aligné, lumière douce. Au milieu, un cercueil, pas de décor, pas de musique, pas de filtre, juste un corps lavé. Enveloppé dans un linceul blanc, posé devant une communauté silencieuse. Les gens se rangent, takbir. Pas de roukou, pas de sujoud. Juste une prière, courte, intense, pour quelqu'un qui ne peut plus ni prier, ni demander pardon, ni s'excuser, ni rembourser. Maintenant, change un détail dans la scène. Ce corps, c'est toi. Tes projets en cours, tes discussions, tes notifications, tout est resté derrière la porte de la mosquée. Ce qui est devant Allah maintenant, ce n'est ni ton CV, ni ton compte, ni ta réputation. C'est tes dettes, tes intentions, tes prières, tes excuses non faites et ce que tu as vraiment fait avec ce qu'il t'avait confié. La question de ce 19e jour, elle est simple mais tranchante. Si ta journée d'aujourd'hui était la dernière page de ton dossier, qu'est-ce qui te suivrait réellement dans la tombe? Et qu'est-ce qui disparaîtrait comme une story de 24 heures? On va marcher ensemble avec cette scène en tête. Le cercueil, la janaza, les dettes à régler, le testament à écrire, les je m'excuserai plus tard, qu'il faut transformer en je l'ai fait aujourd'hui. On ne va pas chercher à rendre la mort sombre, on va la rendre utile. On va apprendre à traiter nos possessions comme des amanas, nos émotions comme des dépôts, nos relations comme des responsabilités et notre temps comme un billet aller simple. Alors, pendant que tu écoutes, garde cette image, la prière de Janaza, une communauté debout, et toi qui te poses, en silence, ce que je poursuis en ce moment. Est-ce que ça traverse la tombe avec moi ou est-ce que ça s'arrête au cimetière? Aujourd'hui, Day 19, on va apprendre à vivre en étant conscient que tout s'arrête, sauf ce qui est pour Allah. Hôte, Mahdi. Imagine une scène, pas dans un livre, pas dans un film, dans ta propre vie, c'est un jour ordinaire. On est mardi ou jeudi, ou peu importe. Le soleil se lève, les gens vont au travail, les enfants vont à l'école. Et quelque part, dans une petite salle de bain, quelqu'un ouvre un tiroir, prend une brosse à dents, un parfum, un vêtement, qui t'appartenait, sauf que toi, tu n'es plus là. Ce qui était à toi est en train de glisser, doucement, entre les mains des autres. Ta chaise préférée devient la chaise de quelqu'un d'autre. Ton téléphone est éteint, posé sur une table. Tes conversations en cours sont figées, avec ce dernier message auquel tu n'as jamais répondu. Et dans le ciel, un verset reste vrai, comme depuis le premier jour. Wa inna la nahnu nuhyi, wa numit, wa nahnu al-warithoun. En vérité, c'est nous qui donnons la vie et donnons la mort, et c'est nous qui sommes les héritiers. Allah est Al-Warith, l'ultime héritier. Tout ce que tu appelles mon finit en réalité chez lui. Tu sais ce que la mort fait au niveau de l'âme? Elle prend un énorme chiffon et elle essuie une illusion profonde, la confusion entre possession et permanence. On croit que c'est à nous, on finit par croire que ça fait partie de nous. Ma voiture, ma maison, ma carrière, mon image, et doucement, sans bruit, l'ego fait un petit shirk intérieur. Il se met au centre de l'histoire, comme si tout tournait autour de lui, comme si ça allait durer. La mort, elle, vient poser une vérité froide, mais purifiante. Ce n'est pas toi le centre, ce n'est pas toi le propriétaire, ce n'est pas toi le dernier mot. Regarde comment Allah parle, chaque âme goûtera à la mort, et vous ne recevrez votre pleine récompense qu'au jour de la résurrection. Goûtera, pas sera détruite, pas sera effacée, goûtera. La mort, ce n'est pas la fin de toi, c'est la fin de la confusion.
la confusion entre ce qui est temporaire et ce qui est éternel, ce qui est dépôt, amana, et ce qui est identité, ce qui est décor et ce qui est destination. Quand tu laisses vraiment cette vérité entrer dans ton cœur, tu sens une chose étrange, ce n'est pas de la tristesse, c'est de la clarté. Imagine ton cœur comme une pièce, avec des objets partout, des projets, des gens, des envies, des peurs, des likes, des souvenirs, des regrets. Quand tu oublies la mort, tu prends chaque objet et tu le mets au centre de la pièce. Tu t'y accroches, tu t'y identifies. Si je perds ça, je perds tout. Mais quand tu te rappelles que tu vas partir, et que tout ce que tu as est en leasing spirituel, tu commences à déplacer les objets. Tu prends la carrière, tu la sors du centre, tu la mets sur le côté. C'est un moyen, pas mon essence. Tu prends la réputation, tu la descends du piédestal. C'est un test, pas mon identité. Tu prends l'argent, tu le regardes autrement. Ce n'est pas un trophée, c'est une amana. Je le garde jusqu'à ce que le propriétaire me le reprenne. Et doucement, au centre de la pièce, tu laisses une seule chose, la rencontre avec Allah. Voilà comment le rappel de la mort nettoie le cœur. Il réorganise le mobilier intérieur. Tu arrêtes de dire « c'est à moi ». Tu commences à dire « ça m'a été confié ». Tu arrêtes de dire « je ferai ça plus tard ». Tu commences à penser « et si plus tard n'existe pas ?» Qu'est-ce qui est de vraiment obligatoire aujourd'hui? Tu arrêtes de te battre pour des choses qui ne traversent pas la tombe. Tu sais, il y a une phrase simple que tu peux te répéter intérieurement. Ma compensation complète n'est pas ici. Essaye de la laisser descendre dans ton cœur. Ma compensation complète n'est pas ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne cherche pas la justice totale ici. Je ne cherche pas la reconnaissance totale ici. Je ne cherche pas la réparation totale ici. Ici, c'est la salle d'examen, pas la salle des résultats. Quand tu acceptes ça, beaucoup de choses se calment. Tu t'énerves moins pour une injustice temporaire parce que tu sais qu'il y a un juge qui ne rate aucun dossier. Tu te sens moins écrasé par le besoin de prouver, parce que tu sais que celui qui compte voit déjà tout. Tu te sens moins jaloux de ce que les autres possèdent, parce que tu sais que tout sera reposé sur la table et redistribué selon sa justice, pas selon Instagram. Le rappel de la mort, c'est un filtre. Il filtre tes priorités, il filtre tes émotions, il filtre tes ambitions. Tu peux te poser une question très simple, presque comme un dicre. Ce que je poursuis là, est-ce que ça me suit dans la tombe ou est-ce que ça s'arrête au cimetière? Regarde la prière de Janaza. Elle est particulière, silencieuse, sans prosternation, sans inclinaison. Toute la communauté debout, un corps devant et des invocations pour lui. On ne parle plus de son CV, on ne commente plus sa voiture, on ne montre plus ses photos, on demande « Oh Allah, pardonne-lui, prends-le en miséricorde, purifie-le ». À ce moment-là, ce qui reste de sa vie, ce sont ses dettes, ses injustices, ses bonnes actions, ses sincérités, ses excuses qu'il a faites et celles qu'il n'a jamais faites. Tout le reste, c'est du décor. Le rappel de la mort te donne un cadeau, la possibilité de vivre ce moment-là avant qu'il n'arrive et d'ajuster ta vie en conséquence. Alors, au niveau de ton âme, l'ultime réalité, c'est quoi? C'est cette certitude tranquille. Je vais partir, je vais rendre des comptes. Je ne repartirai qu'avec ce que j'ai fait pour Allah, et tout ce que j'ai aujourd'hui n'est qu'un dépôt à gérer avec intégrité. Quand tu regardes ta maison comme une amana, tu l'ouvres plus facilement pour accueillir, tu donnes plus facilement, tu attaches moins ton cœur au mur. Quand tu regardes ton argent comme une amana, tu le purifies, tu rembourses tes dettes, tu donnes en secret, tu écris ton testament, parce que tu sais que tu peux partir sans préavis. Quand tu regardes tes relations comme une amana, tu t'excuses plus vite, tu demandes pardon, tu clarifies, tu refuses de laisser des rancunes dormir entre toi et la tombe. Le rappel de la mort ne vient pas te dire « arrête de vivre ». Il vient te dire « arrête de dormir debout, vis mais en étant éveillé, travaille mais en sachant que ce n'est pas ta valeur ultime, aime mais en sachant que vous allez tous vous retrouver devant le même Seigneur. » Et ce soir, quand tu seras seul, peut-être après Taraweeh, peut-être dans ton lit, tu peux faire un petit exercice de cœur. Ferme les yeux un instant et imagine qu'Allah te dit « tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, c'était la préparation. Ce que tu fais à partir de ce soir, c'est ce qui va vraiment te suivre. » Qu'est-ce que tu veux emmener avec toi? Quelle excuse à faire? Quel droit à rendre? Quel acte sincère à poser, juste pour lui? Day 19, ce n'est pas penser à la mort pour se faire peur. C'est se souvenir de la mort pour redonner à la vie sa vraie valeur. Tu n'es pas en train de tout perdre. Tu es en train d'apprendre quoi garder. Ôté, Mahdi. Imagine un soir à Médine. Le soleil est tombé, la chaleur aussi, et la ville du prophète commence à s'apaiser. Les ruelles sont simples, les maisons en terre crue, les portes en bois léger, pas de néon, pas de voiture, juste le silence de la nuit et quelques voix qui récitent du Coran dans le lointain. Le prophète sort de sa maison, c'est pas son calme, mais son intention est lourde. On lui a annoncé un décès, un des compagnons est mort, un homme comme toi, comme moi. Il avait des projets, des conversations inachevées, des choses en tête pour demain, mais son demain est devenu hier.
On porte le corps sur une civière simple, pas de cercueil luxueux, pas de marbre, juste un linceul blanc, propre, sans logo, sans marque. Le prophète marche devant ou à côté, les compagnons autour. Certains pleurent, d'autres se taisent, d'autres regardent la civière avec ce mélange de peur et de lucidité que tu connais peut-être quand tu suis un cortège funéraire. Arrivé au cimetière de Al-Baqra, la terre est déjà creusée. C'est une tombe simple, un rectangle de poussière, sans pierre gravée, sans statue, juste un trou qui attend celui qui vient de quitter le monde. Le prophète se tient debout près de la tombe. Il regarde ce trou et il ne détourne pas le regard. Il ne fuit pas ce moment. Les compagnons racontent qu'il pleurait parfois à côté des tombes et qu'il disait « Ikhwan, mes frères ». On lui dit « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il dit « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Tu entends? Dans ce cimetière, dans cette nuit de Médine, il pense à toi. Le corps est descendu dans la tombe. La terre commence à recouvrir le linceul. Chaque poignée de poussière efface une trace de ce monde. Plus de salaire, plus de statut, plus de mon appartement, ma voiture, mon compte en banque. Il ne reste plus que lui et ceux qu'il a envoyés avant lui. C'est là que le prophète fait quelque chose de très simple, mais très profond. Il se tourne vers les compagnons et il leur dit des paroles qui traversent les siècles. Dans un autre moment, il leur avait dit « Aktiru dikra hadim al-laddat » multiplier le rappel de la destructrice des plaisirs. Ils ont demandé « Et qu'est-ce que c'est, ô messager d'Allah ?» Il a répondu « Al-Maut » la mort. Remarque bien, il ne dit pas « Parler de la mort pour déprimer ». Il dit « Rappelez-la, multipliez son souvenir ». Pourquoi? Parce que ces mêmes compagnons qui suivaient les janazas, qui enterraient leurs frères, n'étaient pas des gens éteints. C'étaient des hommes et des femmes qui travaillaient, qui commerçaient, qui se mariaient, qui riaient, qui voyageaient, mais avec une conscience toujours allumée. Un jour, on rapporte qu'un compagnon était sur le point de mourir. On lui a rappelé ses biens, ses dettes, ses affaires. Il a dit en substance « Je crains de rencontrer Allah avec une dette sur mon dos ». Et le prophète. On lui a même refusé de prier sur certains qui mouraient avec des dettes non réglées, jusqu'à ce que quelqu'un prenne la responsabilité de les rembourser. Tu vois le lien? Le rappel de la mort chez le prophète n'était pas une poésie morbide, c'était un réveil juridique, éthique, spirituel. Reviens à cette scène à Al-Baqra. La tombe est refermée. Le prophète se tient debout et il dit aux compagnons « Istagfiru li akhikum wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al » Demandez pardon à Allah pour votre frère et demandez pour lui la fermeté, car en ce moment même, il est interrogé. Écoute bien, il ne dit pas « c'est fini, on rentre ». Il dit « c'est maintenant que ça commence pour lui ». Pour les vivants, la janaza est finie. Pour le mort, le vrai examen commence. Et toi, où est-ce que tu te situes? Aujourd'hui, tu es dans le cortège. Demain, tu seras sur la civière. Le prophète nous a appris à prier sur les morts, à demander pardon pour eux, à les accompagner jusqu'au bout. Mais il nous a aussi appris à nous préparer avant de devenir celui pour qui on prie. Il a dit « Kun f de dunya ka'annaka garb au abir sabil » Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. Ibn Omar, en entendant ça, ajoutait lui-même « Quand tu es au soir, n'attends pas le matin, et quand tu es au matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant ta maladie et de ta vie avant ta mort. » Voilà l'exemple prophétique. La mort n'est pas un tabou, c'est un professeur. Le prophète regardait les tombes et disait « Je vous avais interdit de visiter les cimetières, maintenant visitez-les car elles vous rappellent l'au-delà. » Pourquoi? Parce que quand tu te tiens devant une tombe, tout ce que tu appelles important se réorganise. Les mails urgents deviennent secondaires, les disputes d'ego deviennent ridicules, les dettes non réglées deviennent lourdes, les prières manquées deviennent douloureuses. Le prophète n'a jamais laissé ses compagnons se bercer dans l'illusion de la permanence. Il leur montrait la tombe, mais il leur montrait aussi la miséricorde d'Allah, la possibilité de repartir à zéro, la valeur d'un repentir sincère, d'une dette réglée, d'un pardon donné, d'une sadaqa discrète. Alors aujourd'hui, quand tu penses à la mort, ne l'imagine pas comme une ombre qui vient te voler ta joie. Imagine-la comme ce moment où tu seras, comme ce compagnon à Al-Baqra, allongé dans ton linceul, et où les pas de ceux qui t'aiment s'éloigneront en te laissant seul avec ton Seigneur. Ce que le prophète t'enseigne, à travers toutes ces scènes, c'est « Ne laisse pas ce moment te surprendre avec des dettes en suspens, des excuses non dites, des obligations repoussées, un cœur rempli d'illusions. Rappelle-toi la mort comme lui la rappelait, pour purifier ton intention, pour alléger tes comptes, pour rendre à Allah ce qui est à lui, avant que ta main ne puisse plus rien signer. Le prophète a vécu chaque jour comme un dépôt à rendre. C'est ça, la vraie sunna du rappel de la mort. Non pas avoir peur de mourir, mais avoir honte de se présenter les mains vides alors qu'Allah t'a donné tant d'occasions de les remplir. Ôté, Mahdi, tu sais, il y a une chose qu'on oublie souvent quand on parle de la mort. On parle du dernier souffle,
du corps qui s'allonge, des gens qui pleurent, du linceul qu'on noue. Mais il y a une autre scène, plus discrète, plus profonde, que ton œil ne voit pas, mais que ton cœur peut apprendre à sentir. Ce sont les témoins invisibles, les anges. Les anges sont témoins de tout ce que tu appelles « à moi ». Ils t'ont vu quand tu as signé ce contrat en disant « c'est ma maison ». Ils t'ont vu quand tu as serré la main pour un prêt, un crédit, un engagement, en disant « je rembourserai plus tard ». Ils t'ont vu quand tu as tourné le dos à une prière, en murmurant dans ton cœur « je me rattraperai un jour ». Eux, ils savent que « plus tard » n'existe pas toujours. Imagine, une nuit, quelque part, dans une chambre qui ressemble peut-être à la tienne, un homme est allongé. Il n'est pas vieux, il n'est pas malade, il a encore des projets, des mails non lus, des factures ouvertes, un voyage prévu, un dossier à finir. Pour lui, la mort est un concept lointain, un verset qu'on lit à un enterrement, pas un rendez-vous qui le concerne ce soir. Mais au-dessus de lui, dans un monde que ses yeux ne traversent pas, les anges l'observent. Ils ont inscrit ses prières, ses oublis, ses dettes, ses pardons, ses colères retenues, ses larmes de taouba, ses promesses brisées et celles tenues dans le secret. Et puis, à un moment précis que seul Allah connaît, l'ordre descend. Ce n'est pas un drame cosmique avec des éclairs, ce n'est pas un film, c'est un simple décret, c'est maintenant. Les anges de la mort se présentent, personne dans la maison ne les voit. Les volets sont fermés, la ville dort, le téléphone est en silencieux. Mais dans le monde caché, quelque chose d'immense est en train de se jouer. Les anges s'approchent. Pour certains, ils viennent avec douceur, avec des visages lumineux, avec des paroles rassurantes. Ne t'inquiète pas, ce que tu quittes n'était qu'un dépôt. Ce que tu rejoins, c'est ton vrai héritage. Pour d'autres, ils viennent avec une vérité qui pique le cœur, qui fait mal parce qu'elle révèle tout ce qu'on a repoussé sous le tapis du plus tard. Et toi, dans cette scène, tu ne peux plus parler, tu ne peux plus signer, tu ne peux plus transférer de l'argent, tu ne peux plus dire pardon à quelqu'un que tu as blessé, tu ne peux plus dire attendez, laissez-moi d'abord régler mes dettes, écrire mon testament, rattraper mes prières, effacer mes messages toxiques. Ce temps-là est terminé. Les anges ne viennent pas te demander ton avis. Ils viennent exécuter l'ordre de celui qui est vraiment le propriétaire, Al-Warith, l'ultime héritier. Tout ce que tu appelais mon argent, ma maison, ma voiture, ma carrière, ma réputation, se détache de toi comme un vêtement qu'on enlève. Et toi, tu descends dans la terre avec autre chose que ces objets-là. Tu descends avec tes intentions, tes actes, tes dettes, tes excuses non dites, tes promesses tenues, tes larmes de nuit, tes sadaqat cachés. Et là, dans la tombe, les témoins invisibles continuent leur rôle. Les anges sont témoins de la façon dont tu es porté, dont on prie sur toi, de ceux qui demandent sincèrement à Allah de te pardonner. Ils sont témoins du moment où tout le monde s'en va, où les pas s'éloignent, où le silence devient lourd, et quand tu restes seul, ils reviennent. On ne t'appelle plus par ton titre, par ton métier, par ton diplôme. On ne dit plus « Monsieur le directeur, docteur, chef de projet, influenceur ». On te demande « Qui est ton Seigneur ? Quelle était ta religion ? Que faisais-tu vraiment avec ce que tu disais croire ?» Ce jour-là, tu comprendras d'une clarté brutale ce que le Coran te disait depuis toujours. « Inna nahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warisun » En vérité, c'est nous qui donnons la vie et qui donnons la mort, et c'est nous qui sommes les héritiers. Tu verras que rien de ce que tu possédais n'était vraiment à toi. Tu avais seulement les clés pour un temps limité. Et les anges, eux, ont tout noté. Le jour où tu as rendu une dette alors que personne ne t'aurait réclamé. Le jour où tu as écrit ton wasiya, ta petite page de testament, non pas parce que tu es parano, mais parce que tu respectes le droit des autres et la loi d'Allah même après ta mort. Le jour où tu as pardonné alors que tu pouvais humilier. Le jour où tu as dit « Ce mail ne mérite pas ma colère, ni mon orgueil. Je réponds proprement et je règle ce que je dois pour Allah, pas pour mon ego. » Le jour où tu t'es assis seul, peut-être sur ton lit, peut-être au bureau, et tu as pris un stylo pour lister tes dettes, tes engagements, tes obligations oubliées. Les anges sont témoins de ce moment-là aussi. Ce ne sont pas seulement les grands gestes héroïques qui comptent. C'est ce moment où tu te dis « Si je meurs cette nuit, qu'est-ce que je laisse derrière moi ?» Des comptes propres ou des nœuds que les autres devront défaire. Rappelle-toi, la mort n'est pas seulement la fin de ton souffle, c'est le début d'un autre type de précision. Dans ce monde, tu peux te cacher derrière l'oubli, la distraction, les excuses. Dans l'autre, tout est clair, tout est simple. Ce que tu as pris, tu le rends. Ce que tu as promis, tu l'assumes. Ce que tu as semé, tu le récoltes. Et ce que tu as confié à Allah sous forme de sincérité, de taouba, de sadaqa, de wasiya propre, de dette réglée, il te le rend sous forme de miséricorde et de protection. Alors aujourd'hui, avant que les anges ne viennent te chercher, fais quelque chose de très concret dans ce monde visible pour arranger ce qui t'attend dans l'invisible. Règle une dette, écris ton wasiya, même si ce n'est qu'une page. Clarifie une relation, demande pardon, pardonne. Parce que le jour où tu seras allongé dans ton linceul, les seuls documents qui resteront actifs seront ceux que les anges auront enregistrés.
Et ce jour-là, tu seras tellement soulagé de découvrir que tu avais pris au sérieux ce que tout le monde autour de toi prenait à la légère. Tu seras tellement heureux d'avoir considéré ton argent, ton temps, ton corps, ton influence comme des amanats et non comme ton identité. Les anges sont témoins de ce que tu fais avec ce rappel aujourd'hui. Pas de drame, pas de peur stérile, juste une vérité claire. Tu vas partir. Allah restera. Il héritera de tout ce que tu appelles à moi. À toi de décider, avant que les anges n'arrivent, dans quel état tu veux lui rendre ce qu'il t'a prêté. Ote m'a dit. Tu sais, le prophète n'a pas parlé de la mort comme un orateur dramatique. Il l'a intégré dans son agenda, dans ses habitudes, dans sa manière de marcher dans ce monde. Un jour, on lui amène un défunt. On lui dit qu'il a des dettes. Le prophète demande « A-t-il laissé de quoi les payer ?» On lui répond « Non ». Alors il refuse de prier sur lui, pour que la communauté comprenne. Ce n'est pas un détail administratif, c'est une affaire d'akhira. Plus tard, quand Allah l'enrichit, il dira « Les dettes de mon Ummah sont sur moi ». Et il prie sur lui de régler. Regarde la pédagogie. Au début, il choque les consciences pour qu'on arrête de jouer avec les dettes. Puis, quand les cœurs ont compris, il devient le refuge de ceux qui n'y arrivent pas. Voilà comment il se préparait à la mort, en prenant au sérieux ce qui continue après l'enterrement. Les dettes, les droits des gens, les engagements écrits. Alors aujourd'hui, si tu veux une Omsuna très concrète pour vivre ce rappel de la mort comme lui, pas comme un film noir dans ta tête, fais une chose simple mais prophétique. Écris, noir sur blanc, la liste de tes dettes et de tes obligations. Et laisse une trace claire que les autres pourront comprendre si tu pars cette nuit. Pas besoin d'un document parfait. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone et écris 3 colonnes. 1. Dette financière. Argent que tu dois, cotisation en retard, promesse de remboursement, même les petits 20 € que tu as oubliés mais qu'Allah n'a pas oubliés. 2. Dette relationnelle. Une excuse que tu dois, une parole que tu as blessante, une promesse non tenue. 3. Dette de culte, si c'est ton cas. Prières à rattraper, jours de jeûne de Ramadan à refaire, zakat en retard. Ensuite, fais comme le prophète quand il s'occupait des dettes des compagnons. Il clarifiait qui fait quoi. Toi aussi, clarifie, marque ce que et tu peux régler avant la fin de Ramadan. Ce qui est plus lourd, note. Si je meurs, que mon exécuteur règle ceci en priorité. C'est ça, la sunna appliquée. Pas seulement parler de la mort, mais faciliter la vie de ceux qui restent après toi et arriver devant Allah avec le moins de dossiers ouverts possible. Et si tu veux aller un pas plus loin dans la trace prophétique, apprends aujourd'hui une seule dua de janaza. Allahumma gfir lahu warhamhu. Et dis-toi, je veux faire partie de ceux qui accompagnent leurs frères et sœurs jusqu'à la dernière prière. Ainsi, tu pratiques 2 choses du prophète. Tu allèges tes propres dettes, tu portes sur ton dos un morceau du poids des autres en priant pour eux. Souviens-toi, il a vécu chaque jour comme quelqu'un qui peut partir la nuit, mais sans panique, avec organisation, avec amour, avec responsabilité. À toi maintenant de transformer ce rappel en un geste prophétique très simple. Une liste claire, une dette réglée, une dua de janaza mémorisée. C'est discret, mais les anges, eux, le notent comme un immense sérieux devant la réalité de la mort. Ote, mardi. Aujourd'hui, on a fait quelque chose de très rare dans ce monde. On a osé regarder la mort en face, sans fuir, sans dramatiser, juste avec lucidité. On a rappelé que tout ce que tu appelles « à moi » est en réalité un dépôt avec date d'expiration. Qu'Allah est Al-Warid, l'ultime héritier, et que toi, tu n'es qu'un passant à qui on a confié des clés pour un temps très court. On a vu que la vraie question ce n'est pas « combien je possède ?» mais « dans quel état je vais rendre ce dépôt quand l'ange de la mort frappera à ma porte ?» Ta to-do list, tes mails, tes dettes, tes excuses non dites, tes prières en retard, tout ça, ce sont des dossiers ouverts. Et ce Ramadan, surtout en ce jour 19, Allah t'offre une chance. Fermer quelques dossiers avant que la nuit définitive arrive. Pas pour te faire peur, pour te rendre libre. Libre de choisir ce qui mérite ton énergie et ce qui ne passera même pas la barrière de la tombe. On va terminer avec la dua du jour, une protection que le prophète répétait lui-même dans sa prière. Répète doucement avec moi, si tu peux. Allahumma inna a'udu bika min adabil qabr. Encore une fois, en laissant les mots descendre jusqu'au cœur. Allahumma inna a'udu bika min adabil qabr. Traduction profonde. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le châtiment de la tombe. C'est comme si tu disais, Ya Rab, je sais que la tombe n'est pas le néant, c'est la première station de l'ultime voyage. Je sais que ce qui m'attend là-bas dépend de la façon dont je vis ici. Alors protège-moi de tout ce qui pourrait faire de ma tombe un lieu d'angoisse et de regret. Purifie mon cœur, redresse mes intentions, aide-moi à régler mes dettes, à demander pardon à ceux que j'ai blessés, à accomplir ce que tu m'as rendu obligatoire pour que, quand je serai déposé dans cette terre froide, ma tombe devienne un jardin de ta miséricorde.
et non une cellule de reproche. Ne me laisse pas seul avec mes erreurs. Accompagne-moi avec ta douceur et la lumière de la ilaha illa Allah dans ce moment où plus personne ne pourra parler à ma place. Si tu peux, garde cette phrase sur tes lèvres aujourd'hui. Allahumma in a'udu bika min adabi al-qabr. Dis-la en allant au travail, en rangeant tes affaires, en préparant ton wasiya, en faisant ton audit de dette. Qu'à chaque fois que tu la prononces, tu te souviennes, je ne suis pas là pour toujours, je suis là pour rendre des comptes avec dignité. Qu'Allah fasse de ta mort une naissance vers sa rencontre, et de chaque rappel de la mort un réveil, pas une angoisse. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.